Bonjour les âmes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, je suis médium humaniste. Bienvenue sur ma chaîne. Nous allons travailler sur les signes du Gémeaux pour la tendance du mois d'octobre. Ceci est un tirage général. Il peut ne vous parler comme il ne peut ne pas vous parler. Restez ouvert à tout. Vous aurez d'abord un tirage général pour tout le signe du Gémeaux et un tirage pour chacun des décans. Pourquoi un tirage général? Parce que si je le fais pour tout le monde, dans le sens que si vous avez un ascendant en Gémeaux, par exemple, lunaire ou solaire, ou un ascendant tout court, ça vous permettra effectivement de voir un petit peu un complément par rapport à votre signe principal. Voilà, sachez-le, ça peut être important. Alors, pour travailler aujourd'hui, j'ai utilisé, pour le tirage général, j'ai utilisé le ferré Lenormand. Voilà. J'ai utilisé également pour les tirages par décan, les murmures de Ganesh. Voilà. J'ai utilisé le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff. Voilà. J'ai utilisé les anges de l'amour de Doré Virtue. Voilà. J'ai utilisé l'œil de lotus, le jeu divinatoire. Et j'ai utilisé l'oracle de la triade. Voilà. Alors, je vous rappelle pour ceux qui ne le savent pas, le premier décan, ce sont les personnes qui sont nées entre le 22 mai et le 31 mai. Deuxième décan, ceux qui sont nés entre le 1er juin et le 10 juin. Troisième décan, ceux qui sont nés entre le 11 juin et le 21 juin. Donc, je vous laisse le temps. Premier décan, 22 mai, 31 mai. Deuxième décan, 1er juin, 10 juin. Troisième décan, 11 juin, 21 juin. Nous allons commencer par le tirage général pour le signe des Gémeaux. Alors, on me parle d'autorité. Ça veut dire qu'en fait, vous allez, cher signe du Gémeaux, prendre le pouvoir de votre vie. Vous allez aujourd'hui prendre les rênes de votre vie. Vous avez, a priori pour certains, décidé que les choses devaient changer, que les choses devaient s'améliorer. Donc, vous êtes enclin on va dire, avec obstination, à prendre le pouvoir. Bravo, ça veut dire que vous prenez les cordons de votre vie. À tel point, c'est que vous en trouvez les clés, c'est-à-dire la réponse à vos attentes, la réponse à vos succès. Vous êtes en train de mettre la clé dans la serrure. Ça veut dire que vous êtes en train d'ouvrir, d'accéder et de découvrir, voire de révéler certaines choses. Peut-être une envie de changer, peut-être comme si vous aviez trouvé la solution à certaines choses en prenant le pouvoir. Et on me le confirme bien avec la carte 10, puisque ça veut dire qu'en fait, vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé, pour certains, c'est-à-dire quelque chose que vous avez préparé depuis un petit bout de temps. Mais ça veut dire aussi que vous êtes en train d'éliminer certaines choses ou de couper avec d'anciens schémas. Vous êtes en train de changer. En prenant le pouvoir de votre vie, vous êtes en train de changer votre vie. Donc, il y a vraiment cette notion de prise de pouvoir, de trouver des solutions et de récolter ce que vous avez semé. Donc, mes très chers signes du Gémeaux, vous êtes en train de récolter, bravo pour certains, et peut-être pour d'autres, vous êtes en train de couper. Vous êtes en train de faire des choses nécessaires pour prendre les rênes de votre vie. Alors, toujours pour les signes du Gémeaux, nous allons commencer avec le premier décan. Donc, nous avons le nettoyage énergétique, nous avons accepté de recevoir du soutien et de l'amour, faites un effort, la carte de l'accident et pour finir, le papyrus. Donc, dans ce que je peux voir, nous sommes dans une forme de nettoyage. C'est-à-dire qu'on me fait comprendre par la carte du nettoyage énergétique que vous êtes en train, que vous devez vous nettoyer au niveau des énergies. Peut-être êtes-vous plus dans la pensée négative que positive, peut-être êtes-vous très fatigué, peut-être ressentez-vous des courbatures, peut-être vous sentez-vous alourdi par des pensées ou autres. Eh bien, n'hésitez pas à faire des soins énergétiques, que ce soit des soins quantiques, que ce soit des soins par le Laoshi,
par le Reiki, par le magnétisme. N'hésitez pas à relever votre niveau d'énergie qui est peut-être un petit peu bas, peut-être vous un petit peu plus, on va dire, poussif. On me dit bien d'accepter de recevoir le soutien de l'amour. Je vous lis le petit texte. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Donc, on est bien dans un nettoyage énergétique puisqu'on vous dit laissez-vous aider et acceptez de recevoir du soutien et de l'aide. Donc, autant professionnellement que personnellement. Même si vous êtes célibataire, on peut parler d'amitié, hein. On a des amis, c'est aussi, ils sont là aussi pour ça, pour vous soutenir dans les moments les plus difficiles et peut-être qu'effectivement, vous pourriez, leur demander leur aide. On est sur le fait de faire un petit effort, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que l'accident, ça veut dire que vous avez eu peut-être des soucis auparavant. Alors ça peut être une séparation, ça peut être un véritable accident, d'où le fait que vous avez besoin de nettoyage énergétique. Ça peut être également Heu, si vous êtes en couple, quelques disputes, quelques dissonances. Si vous êtes avec un patron, peut-être une séparation de votre patron, mais également peut-être des dissonances avec votre patron. Peut-être vous entendez-vous moins bien avec vos collègues. Voilà, je ressens plus, pas c'est pas des gros ennuis, c'est vraiment les petits ennuis du quotidien et c'est là où on vous demande de faire un petit effort, c'est-à-dire d'arriver à calmer un petit peu le jeu, hein. On me dit que le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc ça, effectivement, si je me base que sur l'amour, et ben pour les célibataires, ça veut dire que vous êtes proche du dénouement, mais il y a encore du nettoyage énergétique à faire en vous, peut-être lié à des blessures du passé. Peut-être avez-vous besoin de vous engager, parce que le papyrus, c'est ça, c'est un engagement envers vous-même pour aller mieux, mais également pour aller mieux, que vous soyez en couple, que vous soyez au niveau professionnel, c'est un engagement par rapport à vous-même pour vous faire changer au niveau énergétique, que vous redeveniez positif, que vous soyez enclin à aller de l'avant et de pouvoir faire les choses. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre conjoint, de l'aide à vos amis, de l'aide à vos collègues de travail, de l'aide même à votre patron en lui disant que vous êtes peut-être plus fatigué, que vous allez ralentir, n'hésitez pas à lui dire. Et puis aussi de prendre en compte que en faisant quelques efforts et en prenant de l'engagement pour pouvoir aller mieux et en prenant le soutien des autres, eh bien, vous allez aller mieux. Reconnaître le fait qu'on n'est pas bien, ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est au contraire un signe d'intelligence. Ça va prouver effectivement que vous le reconnaissez et à ce moment-là, à vous de vous engager avec vous-même pour aller mieux. Ça ne tombe pas du ciel, c'est un travail à faire sur soi. Peut-être avez-vous besoin d'un thérapeute, en plus des soins énergétiques. Il y a voilà, le nettoyage énergétique, c'est vraiment se remettre à la page, de pouvoir reprendre le cours de sa vie et de pouvoir la remaîtriser sainement et clairement. Donc, j'ai vraiment cette sensation pour vous, premier décan, d'un engagement envers vous-même, de quelques petits efforts encore à faire avec l'aide de vos proches pour pouvoir effectivement vous redonner un petit coup de booster suite à des petites choses qui sont arrivées dans votre vie qui sont peut-être anodines. Ou graves, hein, tout dépend de chacun. Comme je dis, c'est un tirage général. Et puis à ce moment-là, effectivement, de vous rebooster pour repartir de plus belle. Voilà. Alors, pour le second décan, alors pour le second décan, on a quoi? Une très belle carte. On parle de changement de conduite pour vous, de lâcher prise dans la prière. Donc, ça veut dire adonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers. Les réponses sont ainsi. Les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. On me dit qu'on vous a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Cadeau et science. Alors, on va dire que on me dit de changer de conduite. Changer de conduite, ça veut dire quoi? C'est changer d'attitude face à ce que vous avez autour de vous. Alors, ça veut dire que peut-être qu'à un moment donné, vous devez changer de conduite parce qu'on vous fait des signes de vous dire attention, danger, peut-être une erreur de prise de route. Alors, la science, ça peut être pour certaines personnes qui avaient peut-être, je ne sais pas, voulu changer de vie et qui avaient choisi peut-être une formation quelconque. Peut-être que ce n'est pas la bonne. On vous avait averti, mais vous aviez voulu absolument le faire et peut-être qu'aujourd'hui, vous le regrettez. D'où ce changement d'attitude. Il est encore temps de changer, il est encore temps de changer de conduite, il est encore temps de changer de voie. Quand on me dit lâcher prise dans la prière, ça veut dire une fois que vous avez changé de conduite et changé d'attitude, eh bien,
même si vous n'êtes pas croyant, même si vous ne priez pas, on est tous à dire: «J'espère que, je souhaite que». Bah, n'hésitez pas à vous regarder dans la classe et à vous le souhaiter. Voilà: «Je souhaite que les choses changent, j'aimerais que les choses changent». Voilà, dites-le haut et fort, exprimez-vous et c'est à ce moment-là que ce changement de conduite, on vous montre bien qu'on vous avait dit de faire attention, d'être plus à l'écoute, de peut-être plus suivre votre intuition. Alors, dans le domaine professionnel comme dans le domaine sentimental, ça veut dire quoi? Peut-être que vous avez changé de boulot, que vous voulez changer de boulot et qu'on vous fait signe que c'est le bon moment ou que c'est le mauvais moment. Voilà. Dans tous les cas, c'est pour avoir des ouvertures sur quelque chose de positif, puisqu'on parle de cadeau, ça veut dire on va avoir des choses positives à la fin, mais qu'il faut d'abord ouvrir les yeux. Pour ouvrir les yeux, il faut changer d'attitude, changer de conduite. Peut-être, que si vous êtes en couple, faudrait-il ouvrir les yeux sur quelque chose. Voilà, peut-être qu'à la sortie, ce serait une belle surprise dans le sens de se dire: «Bah, en fait, ça me confirme bien mon intuition», par exemple, pour me séparer ou peut-être pour me rendre compte que l'homme avec qui je vis ou la femme avec qui je vis, c'est vraiment un don du ciel. Si vous êtes tout seul, eh bien, peut-être remarquer qu'effectivement, la personne que vous êtes en face de vous n'est peut-être pas la bonne. Ou ne plus vous tromper en regardant bien tous les signes qu'on vous donne. Attention, danger. Le changement de conduite, c'est suivre son intuition, c'est-à-dire vous ressentir. N'hésitez pas à demander l'aide de vos guides, de vos anges si vous y croyez. Et lâcher prise, ça veut dire quoi? Ça veut dire éviter d'être dans le contrôle. Le changement de conduite, c'est écouter votre intuition. Pourquoi? Parce que si vous faites tous ces changements, il y aura des cadeaux en retour. Et des cadeaux qui sont liés sûrement à des choses qui vont être positives. La science, ça peut être aussi la science de l'ésotérisme, ça peut être aussi une formation, ça peut être aussi un changement de point de vue, un changement de lecture. Vous voyez, changement de conduite, c'est tout ça. Comme si vous vous intéressiez peut-être à d'autres choses, à une certaine science, peut-être à des choses que vous ne pensiez pas. Voilà, c'est une forme d'ouverture, le changement de conduite. Comme si vous allez vous ouvrir vos portes de vision et vous allez découvrir d'autres choses et peut-être effectivement à ce moment-là, prendre le pouvoir sur votre vie grâce à ces changements de conduite. En tous les cas, il y a un gros changement de votre part, un gros changement de point de vue, de vision des choses en règle générale, et vous êtes en train de vous ouvrir sur plein de choses fortement intéressantes qui vous arrivent. Alors, en ce qui concerne le troisième décan, la réussite. Ah, ça, je suis contente. Ça rejoint un petit peu ce qu'on disait sur le tirage général. Vision positive. Waouh! Dépasser les frustrations. D'accord. Pardonner et apprendre. Et le commerce. Bon, bah, écoutez, troisième, hop, je cherche. Voilà. Troisième décan du signe du Gémeaux, c'est la réussite. Donc ça, c'est la plus belle carte de l'oracle du triade, moi je trouve, parce que ça veut dire que tout va vous réussir pour le mois d'octobre. Ayez donc une vision positive des choses, que ce soit en amour ou dans le domaine professionnel, ou même si vous êtes célibataire. Voilà, restez positif. Une attitude positive fait que les choses changent. Exemple, si vous travaillez dans le domaine du commerce, des échanges, voilà, si vous restez positif et que vous savez que vous allez réussir, tout de suite, vous réussirez. Voilà. Si effectivement vous êtes en couple, demeurez positif. Le commerce, c'est aussi les échanges et la communication. Donc, n'hésitez pas à mettre plus de communication. Si vous êtes tout seul et si vous êtes célibataire, peut-être serait-il intéressant effectivement de voir les choses différemment et de pouvoir échanger. On me parle de dépasser les frustrations. On me dit la frustration n'ouvre aucune porte, c'est vrai. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration, de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Eh bien, voyez votre situation actuelle, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, d'une manière positive. Donc, dépassez vos frustrations, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel, dépassez-les, voyez les choses autrement. Voyez, en étant positif. Et on me le dit bien, pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Donc en fait, arrêtez de, je dirais, arrêtez de vous
de ne voir que le mauvais côté des choses. Il y a une vision beaucoup plus large et beaucoup plus positive qui va vous permettre d'aller dans quoi? Dans la réussite, dans les échanges, que ce soit dans le domaine professionnel ou personnel. La vision est large. Si vous êtes en couple, eh bien, soyez positif, dépassez vos frustrations et dans ces conditions, pardonnez, apprenez, comprenez, communiquez, échangez pour la réussite de votre couple. Si par contre vous êtes célibataire, eh bien voyez la chose d'une façon positive. Arrêtez d'être frustré que parce que vous êtes célibataire. Commencez peut-être à oublier le passé, à vous pardonner et apprenez de vos erreurs pour pouvoir ouvrir votre cœur et dans ces conditions, commencez à échanger différemment de ce que vous faites aujourd'hui et donc vous serez dans la réussite. Et si on parle du domaine professionnel, voyez les choses d'une manière positive, arrêtez d'être frustré dans votre travail, apprenez et pardonnez de tout ce qui se passe, échangez, communiquez et vous aurez la réussite. Donc on est vraiment, j'ai envie de vous dire que le tirage du Gémeaux disait prenez le pouvoir. Prenez l'autorité, la tête de votre vie, car vous avez les solutions à vos soucis du moment. Vous allez récolter tout ce que vous avez semé. Eh bien, les 3 décans, c'est exactement ça. Changer de conduite, voyez la vision positive, traitement énergétique. On est dans un changement pour du bon et du meilleur. Donc, mes chers amis Gémeaux, ce n'est que de passage. Vous allez récolter ce que vous êtes en train de semer sur les mois à venir. Donc, commencez, la récolte sera bonne et elle sera sûrement pleine d'abondance. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.